Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition toute en images de votre journal. À la une de ce vendredi 13 juillet, tout le pays retient son souffle à 2 jours de la finale de la Coupe du Monde. Dimanche, l'équipe de France de football va affronter la Croatie afin de décrocher un second titre dans la plus prestigieuse des compétitions. Après avoir éliminé l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique, les Bleus sont favoris, même si la vigilance reste de mise du côté des supporters. En effet, il y a 2 ans, la France a perdu la finale de l'Euro alors que tout semblait lui sourire. Le point sur ce match très attendu, dans ce sujet signé Noreza Hakim et Daniel Derraga-Koura. J-2 avant la grande finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Les Bleus sont clairement favoris au regard de leur potentiel, mais également en raison du parcours de leurs adversaires. En effet, ces derniers ont joué 3 prolongations, dont 2 se sont terminées par une séance de tir au but. Pour Guillaume Brouste, directeur technique régional de la Ligue mahoraise de football, la France sera championne du monde. On a une équipe qui est au-dessus, des joueurs individuellement au-dessus, collectivement au-dessus. Donc après, ça reste du foot, il peut y avoir des surprises, mais je ne pense pas que l'inconnu puisse rentrer dans l'équation de dimanche. Du côté de la population, l'engouement est réel. Nombreux sont ceux à voir les Bleus soulever la coupe. Néanmoins, face à une finale et aux mauvais souvenirs d'il y a 2 ans, l'incertitude reste toujours de mise. Déjà la Croatie, ils ont une bonne défense et malheureusement on l'a vu avec l'Angleterre, donc on peut s'attendre à tout, on va dire. En tant que Français, je dirais que la France va gagner, mais quand je vois l'équipe de Croatie, je me dis que c'est 50-50. Même je pense que la Croatie peut gagner, mais comme je suis pour la France, je suis français, je pense que la France va gagner 2-1. Autre question que tout le monde se pose, quel joueur marquera lors de cette finale? Car si certains ont déjà fait leurs preuves, d'autres sont attendus au tournant. On espère que ce soit Griezmann cette fois-ci parce que déjà, on va dire tous les autres joueurs ont vraiment brillé. Donc il reste vraiment que lui pour montrer que c'est un joueur de valeur, on va dire, pour la France. Donc on attend à ce qu'il nous donne une bonne prestation pour cette finale et qu'il remporte enfin la Coupe du Monde. Mbappé, mais à mon sens, je pense que Giroud va faire un bon match. Moi je crois que Giroud il a réservé ses buts à la finale, c'est tout. Comme Zidane, donc ça va se passer comme en 98. Giroud va marquer 2 buts. Dimanche, toute la France sera devant son poste de télévision afin d'encourager l'équipe de France, en espérant que cette dernière pourra coudre une seconde étoile sur son maillot bleu. À Mayotte, la violence fait de nombreuses victimes et personne n'est épargné. Au-delà des individus directement atteints, ce sont bien souvent des familles entières qui sont affectées aux grandes dames du Civi Revos, le collectif des citoyens vigilants et révoltés de Mayotte. En début d'après-midi, son président ainsi que plusieurs membres de l'organisation ont été reçus à la préfecture afin de travailler sur la création d'un comité départemental de suivi des victimes de violences. Cela fait plusieurs mois que le collectif travaille pour que ce CLSV voit le jour. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour les membres du Civi Revos. Comprenez le collectif des citoyens vigilants et révoltés de Mayotte. En effet, cela fait des mois qu'ils espèrent que les autorités accepteront d'agir pour accompagner les victimes de violences. Ça fait 2 ans que nous travaillons, nous luttons pour que le droit des victimes de violences ici à Mayotte soit reconnu. Donc on a eu l'opportunité d'inviter le préfet à Mayotte, le préfet de Mayotte ici à Sada pour un iftar. Et on a réuni quelques familles de victimes. Il est venu rendre visite à la famille des victimes. Il s'est rendu compte personnellement et face à face des difficultés que les familles ont après les agressions de leurs enfants ou de leurs membres de leur famille. Le nouveau préfet semble avoir été sensible à la cause du collectif. Ce dernier souhaite que l'État l'accompagne dans la création d'un comité départemental de suivi des victimes de violences et de leurs familles. La préfecture s'est mise d'accord avec le Civi Revos, le collectif qui en aide et soutient aux victimes, de mettre en place conjointement le comité de suivi des victimes de violences à Mayotte. Aujourd'hui, nous sommes là pour aller voir dans quelle mesure on peut mettre collégialement ensemble ces structures afin d'aider les familles aujourd'hui qui en ont vraiment besoin. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si tout se passe bien d'ici la fin du mois, ce comité sera mis en place sur le territoire. La structure aura à charge d'accompagner et de soutenir toutes celles et ceux qui en ont besoin sur un territoire où la liste des victimes n'a eu de cesse de s'allonger ces dernières années. La rentrée scolaire 2018-2019 risque une nouvelle fois d'être très agitée sur le territoire. En effet, les transporteurs, et notamment le syndicat FO Transport et Logistique, s'apprêtent à faire grève. Cette fois, nulle question de violence, de tremblement de terre ou encore de revendication des personnels de l'éducation. L'objet de la colère n'est autre que la délibération du 25 juin dernier,
relative à la future organisation du transport scolaire à Mayotte. Pour le syndicat, les élus départementaux ont adopté un rapport scélérat, injuste et discriminatoire. Écoutons plutôt Isiaka au micro de Patrick Millan. Ce marché qui va se terminer le 31 juin, c'est mal ficelé. Il y a on a donné simplement un marché, un cadeau à tout va. Mais ça va se reproduire encore la prochaine. Donc nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète, cette situation. Parce que c'est l'économie aussi. Nous, on n'a pas déposé ce préavis pour embêter qui que ce soit, mais d'alerter nos élus que, attention, vous mettez en mal la situation économique de ce pays. C'est vous, c'est pas nous. Nous sommes vigilants de tout ça. Donc, moi, j'appelle les élus de revenir, de discuter la situation parce que ils ont délégué des cabinets, je vous rappelle, et ce cabinet, son rôle, d'aiguiller les élus et d'orienter les élus à tout la situation. Mais c'est pas de se lancer comme ça à tout moment. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 13 juillet. L'Union syndicale solidaire Sud Santé Sociaux Mayotte a décidé de s'exprimer face à la situation sur le département. Pour le syndicat, le plan annoncé par la ministre des Outre-mer est loin d'être suffisant. Par ailleurs, concernant notamment les chiffres de la délinquance en baisse, le syndicat écrit, je cite, « Malgré l'efficacité du système de sécurité assuré par les villageois dans différentes communes de l'île, nous nous interrogeons sur la pérennisation de ces moyens, mais aussi à la situation sociale des bénévoles. Nous demandons une réelle réflexion sur un dispositif de remplacement des groupes de sécurité villageois par du personnel salarié et agréé. Les moyens de développement tant attendus par la population ne sont pas non plus au rendez-vous. Accélération du dispositif de la création de l'ARS, mise en place d'une première année commune aux études en santé, installation d'une vraie cellule de contrôle sanitaire. Les demandes du syndicat sont nombreuses et variées. Air Austral clôture son dernier exercice fiscal par un résultat net positif de 340 000 €. Le résultat d'exploitation à périmètre constant s'établit à 5,2 millions d'euros. Pour la 5e année consécutive, la compagnie affiche des résultats positifs. Et ce dans un contexte économique plus contraint, marqué par un bouleversement du paysage concurrentiel, tant sur les liaisons long courrier que régionales. Pour son prochain exercice 2018-2019, la compagnie compte poursuivre sa stratégie de différenciation et ce aux côtés de son partenaire Air Madagascar. Pour Marie-Joseph Mallet, président directeur général d'Air Austral, je cite, « Demain nous serons en mesure, ensemble, de proposer à notre clientèle un réseau de correspondance étoffé. Notre objectif est de proposer à notre clientèle toujours plus de flexibilité et de confort. Et ce n'est qu'un début, de beaux et nombreux challenges nous attendent. » Et la petite sœur d'Air Austral, EWA Air, présente également un résultat d'exploitation positif de 184 000 €, et ce pour la 3e année consécutive, avec un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, en progression de 16,3% par rapport à l'exercice précédent. La compagnie a de quoi se réjouir, malgré un prix du fuel qui, à Mayotte, reste 75% plus cher qu'à La Réunion. Sur les 12 derniers mois, EWA Air aura transporté près de 83 500 passagers, affichant ainsi une augmentation de son trafic passager de près de 20%. La compagnie entend poursuivre la mise en œuvre de son plan d'affaires et consolider sa position dans le canal du Mozambique. Avec l'appui des longs courriers et l'adaptation de son programme des vols, EWA Air souhaite continuer à favoriser la dynamisation du hub de l'aéroport de Dzaoudzi et l'augmentation du trafic passager dans la zone du canal du Mozambique de et vers Mayotte. Environnement, dans votre 19h, le gouvernement vient de présenter son plan biodiversité. À cette occasion, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a rappelé les enjeux actuels en la matière. Sur les 90 actions qui composent ce plan, 4 mesures peuvent particulièrement intéresser Mayotte. Il s'agit de la mise en place de la consigne sur le tri sélectif, la création de réserves naturelles, la protection des récifs coralliens ou encore des plans nationaux d'action multi-espèces ou habitat qui seront construits pour les espèces les plus en danger. Écoutons plutôt Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence qui nous en dit plus sur ces différentes mesures.
La première des mesures, c'est le renforcement de la lutte contre la pollution liée au plastique. Comme vous le savez, l'océan de plastique se trouve dans le Pacifique, donc vraiment au cœur de la problématique des Outre-mer. Ouais. Donc l'idée là, c'est de renforcer les moyens pour lutter contre l'abandon de déchets plastiques que l'on connaît, hein, donc les cotons-tiges, les touillettes pour le café, les bouteilles en plastique, etc. Comment il va faire? L'emballage de jambon. Exactement. Comment il va faire pour lutter contre ça? Alors, quelque chose d'extraordinaire hein, pour lequel les spécialistes de l'environnement ici à Mayotte luttent depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de pouvoir spécifiquement à l'outre-mer et à Mayotte en particulier, expérimenter la consigne sur les emballages plastiques. Ce qu'Éco-Emballage, et maintenant Citeo, a toujours refusé de faire de manière dogmatique, ça va maintenant être possible au travers de ce plan biodiversité, ce qui permet à des associations comme Yes We Can Eat, hein, qui font déjà ça, c'est-à-dire qui donnent de l'argent, enfin en tout cas des tickets pour acheter de l'alimentation contre le retour de déchets plastiques. Hier matin, les nouveaux bacheliers et futurs étudiants de l'Académie de Rennes ont été conviés à une visioconférence dans la salle de conférence du vice-rectorat. L'occasion d'échanger avec des représentants de l'Académie de Rennes, les services de l'ADOM, la Divisco, les personnels du CIO Mamoudzou, ainsi que des étudiants mahorais. Au programme conseil, dispositif d'accompagnement, témoignages, tous les sujets ont été abordés afin de mieux préparer leur future vie étudiante en Bretagne. Nous étions sur place afin de suivre ce moment d'échange ô combien important. Un sujet signé Abbas Salidi, Amina Ariti et Daniel Nderaga-Koura. À peine les résultats du bac connus qu'il faut déjà penser à la suite. Pour la trentaine de jeunes présents hier matin au vice-rectorat, la suite s'entend à des milliers de kilomètres d'ici, plus précisément à Rennes. Mais avant de partir et de prendre leur quartier dans la ville bretonne, nos jeunes bacheliers sont venus prendre la température. Je suis présent aujourd'hui pour assister à une visioconférence qui nous expliquera comment vont se dérouler les choses une fois arrivés là-bas. Parce que c'était un petit peu flou jusqu'à présent. Et j'espère qu'après cette visioconférence, je serai mieux éclairci sur le sujet. Un sujet qui n'est pas des moindres en effet, puisqu'il s'agit de tout mettre en œuvre pour leur permettre d'aborder leurs études dans les meilleures conditions. Comme ce jeune homme, Istichan vient elle aussi d'obtenir son bac. Comme lui, elle doit intégrer un établissement rennois à la rentrée. Alors elle aussi est venue chercher des réponses à toutes les questions qu'elle se pose. Je me suis dit que c'est une opportunité, comme ça, si je me pose des questions, ils sont les mieux placés pour me répondre. Donc je me suis dit autant venir pour qu'ils répondent à mes questions. Des questions diverses et variées que nos jeunes ont pu poser à des interlocuteurs basés à Rennes, des étudiants qui, il n'y a pas si longtemps, ont vécu la même chose, mais aussi des professionnels. Il y aura beaucoup de professionnels pour nous renseigner et voilà, et on peut poser des questions pour savoir ce qui est là-bas. Et si le vice-rectorat accorde une telle importance à ce type de rencontre, et ce depuis 2 ans, c'est pour faire face à une réalité qui chaque année mine le moral de nombreux étudiants mahorais. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés parce que nous sommes loin de la réalité qui nous attend et qui attend nos jeunes en métropole. Et donc on est en train de multiplier ces possibilités, que ce soit au niveau du vice-rectorat ou ailleurs. Et donc on a commencé depuis l'année dernière, depuis il y a 2 ans, 3 ans, qu'on est en train de faire ces visioconférences pour permettre à nos élèves d'être mieux informés. Ce conseiller d'orientation ne croit pas si bien dire, car de l'aveu des jeunes concernés, les conséquences du manque d'informations peuvent parfois être sans appel. Les informations qu'on va obtenir aujourd'hui vont nous permettre de ne pas tomber sur la dépression, ni de pas trop de tomber sur l'échec, parce que les élèves qui partent de Mayotte sont toujours en échec en la première année. Et j'espère que toutes les informations qu'on va obtenir dans cette vidéoconférence nous permettra d'éviter cela. Les voilà donc prévenus de ce qui les attend une fois sur place, mais comme chacun le sait, rien ne vaut l'expérience vécue. Reste donc à espérer que les conseils dispensés durant cette visioconférence trouveront écho chez nos futurs étudiants et surtout qu'ils sauront en tirer profit dès les semaines et mois à venir. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à tous et à lundi avec toute l'équipe de la matinale.